L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la deuxième partie, chapitre 1 de la deuxième partie, chapitre 1, petit 1. Chapitre 1, petit 2, chapitre 1, petit 2. J'ouvris les yeux. Sagesse me tenait toujours par les épaules. Je suis le don fondamental qui t'a été fait pour ton œuvre. Je te montrerai le chemin et je t'y garderai, mais seul l'amour te gardera fidèle. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, mais la plus grande sagesse est de l'aimer. Puis Sagesse me lâcha et se dirigea vers la grille. Je la suivis, l'esprit partagé. Je me souvenais de l'exaltation du combat et de l'ascension de la montagne. C'était irrésistible, mais en rien comparable à la présence du Seigneur et à l'adoration que je venais de vivre. Renoncer à l'un et l'autre serait le plus gros sacrifice que je n'eusse jamais fait. Puis je me rappelais que tout cela était en moi et fus étonné d'avoir pu l'oublier si vite. On eût dit que le combat faisait rage en moi, entre ce que j'avais vu avec les yeux du corps et ce que j'avais vu avec les yeux du cœur. Je m'avançais de façon à marcher près de Sagesse et lui demandais. Je prie depuis 25 ans pour être enlevé au troisième ciel comme l'apôtre Paul. Est-ce le troisième ciel? C'en est une partie, mais il y a bien plus encore. Serais-je autorisé? En voir plus? Demandai-je. Tu en verras bien plus. C'est là que je te conduis maintenant, me répondit-elle. Je pensais alors à l'Apocalypse. La révélation de Jean était-elle une partie du troisième ciel? Demandai-je. Une partie était du troisième ciel, mais la plus grande était du second ciel. Le premier, c'était avant la chute de l'homme. Le second est le monde spirituel pendant le règne du mal sur la terre. Dans le troisième, l'amour et les affaires du Père prévalent à nouveau sur la terre à travers l'œuvre du roi. Comment était le premier ciel? En posant la question, je frissonnais étrangement de froid. Il est sage de ne pas s'occuper de cela maintenant. Sagesse répondit avec un sérieux accru du fait que ma question semblait l'avoir secouée. La sagesse, c'est de chercher à connaître le troisième ciel comme tu viens de le faire. Dans ta vie, tu ne pourras pas pour apprendre au sujet de ce troisième ciel, le royaume. Et c'est ce que tu dois prêcher maintenant. Dans les siècles à venir, on te parlera du premier ciel, mais il n'est pas utile que tu l'entendes maintenant. Je résolus de me rappeler ce frisson de froid que je venais d'avoir, et Sagesse fit un signe d'assentiment, ce que je savais être une approbation de ma pensée. Quel compagnon tu es! Il me fallait le dire, car je réalisais quel don précieux était cet ange. Tu me garderais sûrement sur la bonne voie. Oui, je te garderai. Je sentais de façon tangible l'amour qui émanait de cet ange, ce qui était exceptionnel car je n'avais jamais éprouvé cela avec les autres anges. D'habitude, il se montrait concerné plus par le devoir que par l'amour. Sagesse réagit à mes pensées comme si je les avais exprimées tout haut. La sagesse, c'est aimer. Et je ne pourrais pas être sagesse si je ne t'aimais pas. La sagesse, c'est aussi contempler la douceur et la sévérité de Dieu. La sagesse, c'est l'aimer et le craindre. Tu es dans l'erreur si tu agis autrement. Telle est l'autre leçon à apprendre. La sagesse, c'est aimer et tu ne pourras pas être sagesse si
et tu ne pourras pas être sagesse si je ne t'aimais pas. La sagesse, c'est aussi contempler la douceur et la sévérité de Dieu. La sagesse, c'est l'aimer et le craindre. Tu es dans l'erreur si tu agis autrement. Telle est l'autre leçon à apprendre, dit-il avec une évidente conviction. Je le sais bien et je l'ai enseigné souvent, dis-je en pensant pour la première fois que sagesse ne me connaissait peut-être pas vraiment. Je suis ton compagnon depuis très longtemps et je connais tes enseignements. Maintenant, tu vas apprendre ce qu'ils signifient. Comme tu l'as dit bien des fois, ce n'est pas croire. Ce n'est pas croire par son intelligence, mais croire avec son cœur, qui rend juste devant Dieu. Je lui fis mes excuses, un peu honteux d'avoir douté. Il les accepta de bonne grâce. Alors, je me rendis compte que cette sagesse, je l'avais constatée et remise en question presque toute ma vie. Souvent pour mon malheur. L'autre face de l'amour. L'autre face de l'amour. Il y a un temps pour adorer le Seigneur et un temps pour l'honorer avec infiniment de crainte et de respect. Tout comme il y a un temps pour planter et un temps pour moissonner. La sagesse est de reconnaître le temps pour chaque chose. La véritable sagesse connaît le temps et l'heure de Dieu. Je t'ai amené jusqu'ici parce que le moment était venu d'adorer le Seigneur dans la gloire de son amour. C'est ce dont tu avais le plus besoin après pareil combat. Je t'amène ailleurs car c'est le moment pour toi de l'adorer dans la crainte de son jugement. À moins de connaître les deux, il y a un risque que nous soyons séparés l'un de l'autre. Veux-tu dire que si j'étais resté dans cette glorieuse adoration, je t'aurais perdu? Ai-je demandé sans y croire. Oui, je t'aurais visité chaque fois que possible, mais nos chemins se seraient rarement croisés. Il est difficile de quitter tant de gloire et de paix, mais ce n'est pas l'entière révélation du roi. Il est à la fois lion et agneau. Aux enfants spirituels, il est l'agneau. À ceux qui deviennent adultes, il est le lion. À ceux qui le sont totalement, il est à la fois le lion et l'agneau. Certes, je sais que tu comprends, mais tu le sais par ton intelligence. Bientôt, tu le sauras dans ton cœur, car tu es sur le point de connaître le trône du jugement de Christ. La reprise du combat. La reprise du combat. Avant de franchir les grilles du jardin, je demandai à Sagesse si je pouvais m'arrêter quelque temps pour réfléchir à tout ce que je venais de vivre. Oui, tu devrais, mais tu seras mieux ailleurs. Je suivis Sagesse et dépassai les grilles avec elle pour descendre la montagne. À ma surprise, le combat se poursuivait, mais n'était pas aussi intense que lorsque nous montions. Des flèches d'accusation et de calomnie étaient encore lancées sur les niveaux inférieurs, mais la plus grande partie de la horde ennemie qui restait attaquait violemment les grands aigles blancs qui avaient aisément le dessus. Nous continuâmes à descendre presque jusqu'en bas. Juste au-dessus des niveaux salut et sanctification se trouvait le niveau reconnaissance et louange. Je m'en souvenais très bien car une des plus fortes attaques de l'ennemi s'était produite lorsque j'avais essayé d'atteindre ce niveau au début. Une fois parvenu là, le reste de l'ascension était plus facile et quand une flèche pénétrait dans notre armure, la guérison venait beaucoup plus vite.
Dès que mes ennemis m'aperçurent sur ce niveau, en parenthèse, ils ne pouvaient pas voir sagesse. Une pluie de flèches tomba sur moi, mais je les arrêtai si facilement que le tir cessa. Il ne leur restait que très peu de flèches. Ils ne pouvaient se permettre de les lancer inutilement. Les soldats qui combattaient encore à ce niveau me regardaient avec étonnement et respect, tel que j'en fus gêné. Je remarquai alors pour la première fois que la gloire du Seigneur irradiait de mon armure et de mon bouclier. Je leur dis de monter jusqu'au sommet de la montagne sans s'arrêter en chemin et qu'ils verraient eux aussi le Seigneur. Dès qu'ils résolurent de le faire, ils virent sagesse. Ils tombèrent à terre pour l'adorer, mais elle les en empêcha et leur dit d'aller. Les fidèles. Les fidèles. J'étais rempli d'amour pour ces soldats, dont beaucoup étaient des femmes et des enfants. Leur armure était en piteux état. Ils étaient couverts de sang, mais ils n'avaient pas abandonné. En fait, ils étaient toujours joyeux et pleins de courage. Je leur dis qu'ils étaient plus dignes d'honneur que moi, car ils avaient supporté le plus gros du combat et avaient tenu bon. Ils eurent l'air de ne pas me croire, tout en appréciant que je l'ai dit. Cependant, je pensais vraiment que c'était juste. Il fallait que chaque niveau de la montagne soit occupé, sinon les vautours qui rôdaient venaient les souiller de leurs vomissures et excréments, de sorte qu'il était difficile de s'y tenir. La plupart des niveaux étaient occupés par des soldats que je reconnaissais comme étant de différentes dénominations et mouvements et qui proclamaient la vérité du niveau qu'ils défendaient. J'étais confus de l'attitude que j'avais eue vis-à-vis de certains de ces groupes. J'avais estimé qu'ils n'étaient pas dans la course ou, au mieux, à la traîne, et voilà qu'ils se battaient fidèlement contre le terrible assaut de l'ennemi. C'est probablement grâce à eux, qui défendaient bien leur position, que j'avais pu continuer à monter comme je l'avais fait. La situation de certains de ces niveaux était telle qu'on surplombait une bonne partie de la montagne et du champ de bataille. Par contre, d'autres étaient tellement isolés que leurs soldats ne pouvaient voir que leur propre position. Ils semblaient ne pas être conscients du reste de la bataille qui faisait rage, ni que d'autres soldats étaient aussi au combat. Ils avaient reçu tant de blessures, calomnies et d'accusations qu'ils résistaient à quiconque descendait vers eux d'un niveau supérieur pour les encourager à monter plus haut. Cependant, quand certains redescendaient du sommet, rayonnant de la gloire du Seigneur, ceux qui étaient restés écoutaient, la plupart dans une grande joie, et se mettaient eux aussi à grimper avec courage et résolution. Tandis que je contemplais tout cela, Sagesse ne dit presque rien, mais parut s'intéresser vivement à mes réactions. Découverte de la réalité. Découverte de la réalité. Je regardais avec attention de nombreux soldats qui avaient atteint le sommet et redescendaient à tous les niveaux pour venir en aide à ceux qui s'étaient fermement appuyés sur ces vérités. Ce faisant, chaque niveau rayonnait de la gloire qu'il apportait. Bientôt, la montagne entière fut illuminée et cette gloire aveuglait les vautours et les démons qui traînaient encore là. Quelque temps après, il y avait tant de gloire sur la montagne qu'on se serait cru dans le jardin. Je remerciais et louais alors le Seigneur et je fus immédiatement dans sa présence. J'avais de la peine à contenir les émotions et la gloire que je recevais. L'expérience devint si intense que je m'arrêtai. Sagesse, qui se tenait à mes côtés, mit la main sur mon épaule et dit
tu entres dans ses portes avec la reconnaissance et dans ses parvis avec la louange. Oh, c'était si réel, comme si j'étais à nouveau là-bas, m'écriai-je. Tu étais là-bas. Ce n'est pas devenu pluriel. C'est toi qui contiens cette réalité. Tout comme le Seigneur a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu serais avec moi au paradis. Tu peux entrer au paradis à tout moment. Le Seigneur, son paradis, cette montagne, tu as tout en toi parce que le Seigneur est en toi. Ce qui n'était que prémisse est devenu réalité pour toi car tu as gravi la montagne. La raison pour laquelle tu peux me voir et les autres pas n'est pas parce que je suis entré là où tu es, mais parce que toi, tu es entré là où je suis. Telle est la réalité que connaissaient les prophètes et qui leur donnait une grande audace, même lorsqu'ils étaient seuls en face des armées ennemies. Ils voyaient l'armée céleste qui était avec eux, et pas seulement l'armée terrestre lancée contre eux.